Salut les amis, cette petite vidéo parce que je viens de recevoir un petit ato que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps sur le net bien sûr, et donc c'est un ato autrichien, on commence à en parler. C'est de la marque Erlkönigin, qui est déjà un ato par lui-même, mais là je voudrais vous parler de son petit frère, le Erl Prince. Voilà, le Erl Prince. Qui est donc le petit frère de l'Erlkönigin. L'Erlkönigin est un ato original, fabriqué en Autriche, et le Erl Prince est son petit frère, qui est moins cher parce que lui est fabriqué en Asie. Voilà. Il est livré dans un très beau package carton envoyé rapidement en plus. Là, un très bon point pour la Erlkönigin. Je l'ai commandé le 26 octobre. Il a été envoyé le 27. Et nous sommes le 30, donc voilà, 26, 27, 28, 29, 30, 5 jours, donc il faut compter 4 jours entre la commande et la réception. C'est quand même pas mal, alors que certains en France font beaucoup moins bien, hein, n'est-ce pas? Alors, on le reçoit comment? On le reçoit dans une petite boîte, comme ça, très sympa, hein. Tout est marqué dessus, tac tac, petite barre. Ça c'est du dye ananas, très bon. Bref, donc la petite boîte, quand on a la petite boîte, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le package habituel, hein. Tournevis, là en prime nous avons une petite clé Allen et quelques petits joints. Voilà, c'est le package habituel. C'est pas tout le temps le cas. Tous les fabricants ne livrent pas ce truc. Et après dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la bébête. C'est beau, hein. Le drip tip me plaît pas trop, il est pas très beau le drip tip, mais bon, il s'en accommodera, de toute façon il est propriétaire, parce que le drip tip, on peut pas le tirer, il faut le dévisser. D'ailleurs pour construire le coil, il faut tout démonter. Alors, premièrement, on dévisse le drip tip, la petite pièce qui est sur le dessus, celle-ci, on la relève délicatement, hop là, on fait rien tomber, j'ai failli. Donc, on met ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve comme ça. Et on dévisse ça. Alors, au début, c'est un peu dur. Voilà, on dévisse ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut dévisser à fond. Et là on sort de la chambre d'atomisation. Voilà. Donc on a la partie haute, on a le tank, c'est du PMMA, je sais pas ce que c'est exactement, comme on dit ça, pour moi c'est du plastoc, hein, voilà. Un tank en plastoc, translucide quand même, donc on voit bien le niveau du liquide. Attention, mettez pas du snake oil là-dedans, parce qu'il va durer une journée, hein. Et nous avons cette fameuse petite cheminée, donc du coup comment ça se passe? On met le tank, ici il y a des joints, petits joints, tac tac tac, ici, petit joint ici, tac tac. Quand on a mis le truc, et ça se visse comme ça, et c'est ça qui va maintenir, en fin de compte l'ensemble, d'accord? Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer avec ça? Après, donc à mon avis ça doit se dévisser. Yox! Ah, c'est serré comme des brutes, hein. Donc je vais le dévisser et je reviens vers vous tout de suite. Bon, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Eh ouais, coucou. Non mais alors là, zéro pointé, hein. Zéro pointé pour Erlkönigin. Il fait chier, hein, avec ce nom. Zéro pointé. Ce truc là, pour l'ouvrir, comme ça, tout bêtement, j'ai dû prendre 2 pinces, s'il vous plaît. 2 pinces croco pour ouvrir l'atto. Non, n'importe quoi. Faudra que vous disiez à vos amis les fabricants, hein, qui sont en Asie, leur dire mais arrêtez de serrer les trucs comme des ours, parce que là, pour l'ouvrir ce truc, j'ai dû prendre 2 pinces. Voilà, hein. J'y suis allé comme un buffle avec ce truc. Alors là, zéro. Moi je vous mets 0 pointé là-dessus, parce que c'est franchement nul, c'est pas normal. Même si c'est un ato qui coûte pas cher, j'ai envie d'avoir un truc qui est nickel. Voilà, du coup j'ai dû serrer d'un côté avec une pince croco
en essayant de protéger au maximum avec du papier. Et de l'autre côté, bah voilà, mais j'ai fait des marques. Hein, alors ça me saoule, le truc est tout neuf, j'ai jamais utilisé, il a des marques. Bon, bref. Une fois qu'il est ouvert, bah, c'est un truc classique. Hein. Voilà, donc là on a la chambre de combustion, c'est beau. Hein. La cheminée. Hein. Et là on a l'espace de travail. On va pouvoir faire notre petite résistance, notre petit montage coton en ce qui me concerne. Coton cardé, hein, parce que coton bio j'ai essayé, j'ai bien aimé au début, mais finalement c'est un peu chiant coton bio. Et donc du coup je suis revenu au coton cardé. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment je monte comment je fais ma résistance et comment je monte mon coton. Je vais le faire, je vais vous montrer après comment c'est fait. Voilà, allez, tout de suite les amis. Ah, vous êtes là. Bon, j'étais en train de faire les petits réglages. Voilà. Et non, ça c'est parce que j'y vois que dalle. Donc, c'est quand même pratique. Hein. Bon, alors, donc j'étais en train de faire un petit nettoyage parce que j'avais fait un montage de porcasse. Et ça fuyait dans tous les sens. Bah ouais. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe? Bah voilà, je l'ai rempli. Hein. Et c'est vraiment pas mal pour le remplir. Moi, j'aime bien en fait. Parce que j'en ai marre des trucs, faut enlever la vis, machin, retourner, truc muche. Là, il n'y a même pas besoin de l'ouvrir, en fait. On dévisse un tout petit peu le drip tip comme ça, tac. On tourne cette petite bagouze qui est juste au-dessus, en espérant tomber, en faisant en sorte d'avoir les petits trous en face, des petits trous. Vous allez voir, hop. Comme ceci. Là, comme ça. Oula, oula, ça fuit. Ah putain, bah oui, évidemment. Je l'ai retourné, quel abruti. Donc, voilà, faut pas le retourner comme je viens de faire. Donc là, on a les petits trous. Ouais, on a les petits trous. Donc c'est vachement facile. On prend la petite seringue qui se trouve... quel bordel. Qui se trouve là. On met dedans. On remplit, on enlève. Tac. On fait un petit quart de tour. On resserre le drip tip. Votre bazar, il est plein. Bon là, je ne l'ai pas fait. Mais votre bazar, il est plein. Faites attention de ne pas le retourner comme moi, parce que sinon vous en foutez partout. Et... évidemment, j'en ai partout, bien sûr, c'est pas bon, berk. Donc, après, une fois que ça c'est fait, il y a une petite bague noire là-dessous, c'est la bague d'airflow. Alors, je vais le faire comme ça va être facile. Tac. Vous allez voir. Faut la tourner. On voit pas bien là. Ah non, on voit pas bien, c'est pas grave. Bon, bref. On le fait à la main normalement. On la tourne. Ah, évidemment, il y en a partout du liquide, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Ça c'est la bague qui permet de régler l'airflow, c'est en dessous, c'est pas pratique du tout, ça non plus, mais c'est efficace. Voilà, donc alors qu'est-ce qui se passe? On l'ouvre ou on la ferme suivant l'envie qu'on a de l'airflow, hein, voilà. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Et ben, on vérifie sur ma Ratsbox. Ah c'est ma Ratsbox, elle est pas belle, hein. Mais je m'en fous. Elle marche, voilà, tac. Donc, waouh, ça marche, et ça marche bien en plus. Alors mon montage est tout pourri, tout foireux. Il fuit dans tous les sens. Hein. Je l'ai mal monté, c'est clair. J'ai plus l'habitude de monter des Typhoon. C'est pas tout à fait la même façon hein, de faire. Mais donc le liquide arrive bien, ça chauffe. Là j'ai une résistance de quoi? De 1,3. Là j'ai mis du 15 watts. Ouais, tranquille. Et puis comment dire, bah, au niveau de la saveur elle est bonne. Bah, c'est un kiwi melon d'ail. Pas mal. Bon, ça glougloute, hein, c'est normal, il est monté comme un porc. Vous pourrez faire mieux. Vous pourrez regarder les reviews de Geek and Vap sur le Erlköligin. Il a fait une très très belle revue avec 3 montages différents. Je crois que ça diffère un petit peu quand même de ça. Je crois qu'il y a une bague en moins, enfin il me semble, bref. Ou alors c'est que je l'ai pas vu et du coup c'est pour ça que ça fuit. J'ai quand même des petits points négatifs. Je vais commencer par les points négatifs.
Point négatif, bah il n'y a pas de notice. Ouais, il n'y a pas de notice. Alors pour ceux qui ont l'habitude du Typhoon et du Kaifun, bon, très bien, mais c'est pas pareil. Donc il n'y a pas de notice, c'est dommage. J'ai un peu de pratique quand même dans le reconstructible et là du coup j'étais un petit peu perturbé. J'ai dû aller revoir la review de notre ami Geek & Vap pour voir comme il disait sur le Herc Ligin pour essayer de voir si je pouvais faire la même chose. Bon, deuxième chose que j'aime pas du tout, c'est le drip tip. Il est super moche, ça me fait penser à un vieux Vivinova des années il y a 2 ans. Bon, il fait le taf hein, mais il est pas beau. Voilà. Alors faut le changer, ça doit être un... Je pense qu'on doit pouvoir en trouver des drip tips chez eux, mais ça doit coûter encore 15 ou 16 euros le drip tip. Les gros malins. Donc, point négatif, on va dire semi-négatif, c'est le airflow. Le airflow en dessous, c'est pas pratique du tout ça, hein, non, j'aime pas. Bon, une fois qu'il est réglé, on n'y touche pas, ou alors quand il est réglé et qu'on veut le changer, bah faut dévisser le bazar, faut aller trifouiller en dessous, remettre, on essaye, ah c'est pas bon, ah je recommence. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon réglage. Sinon, au niveau aspect, il n'est pas vilain du tout, il est pas mal. Point positif, bah, le prix, bien sûr, 39,90. Point original, même s'il est fabriqué en Chine ou je sais pas où, hein, en Asie, bah, c'est quand même vendu par la maison mère, donc c'est quand même un original qui est fabriqué ailleurs. Voilà. Si vous voulez l'original fabriqué en Autriche, achetez le Herc Ligin, hein, oh, vous le paierez 139 €, voilà, ou un peu plus même. Donc du coup, c'est quand même un point vachement positif, c'est de pouvoir nous offrir un ato de très bonne qualité, à pas cher, et un original surtout. Ça évite d'aller chercher des clones chez Pastèque ou autre. De grands trucs genre Typhoon et compagnie pour le même prix et qui seront peut-être de moins bonne qualité. Voilà, je l'ai fait, hein, je le ferai peut-être encore, mais autant que possible maintenant j'essaie d'acheter des originaux qui sont pas chers, hein, comme celui-là ou l'Expromiseur par exemple. Voilà, parce que c'est des trucs accessibles et puis qui sont des originaux qui marchent très bien. Alors après au niveau vapeur, là je suis à 15 watts pour un Ohm 2. On peut dire que ça envoie pas mal quand même, bon volume. Et alors par contre, ça, bon, c'est un point positif, mais alors la saveur. Je vous dis franchement, la saveur, j'ai pas trouvé encore un ato qui me restituait la saveur de mon kiwi melon comme celui-là. Et pourtant je l'ai essayé sur beaucoup. Voilà, donc moi j'adopte. Ouais, je l'adopte. Il m'est arrivé d'acheter des atos, de les essayer une fois, 2 fois, d'insister, et puis au final ils sont dans le placard en train de moisir. Là celui-là, il a adopté, hein, c'est clair. Mon montage il est pourri, je vais le refaire, mais dès que j'aurai trouvé le bon réglage, alors là celui-là ça va être mon all-day, c'est clair. En plus il a une belle capacité, je crois qu'il doit y avoir 6 ml. Moi j'achète, voilà. Je suis très content de l'avoir. Je vous mettrai les liens, le lien où je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté directement chez eux. Parce que pourquoi payer 10 ou 15 € de plus dans une boutique française alors qu'on peut l'avoir à un prix sympa chez le fabricant, hein. J'achète tout le temps chez les fabricants tant que je peux. D'accord. Donc je vais mettre le lien quelque part par ici, ou là, je sais pas. Et puis c'est tout. Voilà. Bah, je vous invite à le faire. Si vous avez une quarantaine d'euros à foutre, pas en l'air, mais à investir, essayez celui-là. Il est vraiment bien, franchement. Salut les vapotos, à bientôt.
t'es nul, t'es nul, t'es nul, c'est tout pourri. Là pour le coup il n'y a pas de notice, il faut savoir tout de suite comment ça marche, hein, parce qu'ils fournissent pas une notice, hein, ils expliquent pas du tout comment ça marche. Hein. Ouais, là c'est un petit peu embêtant, je sais pas comment ça marche. Je vais passer pour un gros gland.